Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Bien que rien dans la Bible ne nous mette en garde contre les richesses, rien dans la Bible ne nous parle non plus des richesses comme contribuant à l'engagement spirituel. En fait, c'est même plutôt le contraire. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dotées qui lient les gens à Satan. Extrait du livre Le meilleur chemin, page 42, écrit par Ellen G. White. En fait, depuis la fondation du christianisme, aucune église n'a jamais bénéficié d'autant de richesses et de confort que ceux dont l'église jouit aujourd'hui dans de nombreux pays du monde. La question est, à quel prix? Une telle aisance influence forcément notre spiritualité et pas dans le bon sens. Comment le pourrait-elle? Depuis quand les richesses et l'abondance matérielle entretiennent-elles les vertus chrétiennes de renoncement à soi-même et de sacrifice de soi? Est-il plus facile de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde avec des réfrigérateurs qui débordent, une ou deux voitures, des vacances tous les ans, des achats en ligne et les ordinateurs et téléphones dernier cri? Bien que de nombreux membres de notre Église n'aient pas tout ce luxe, beaucoup l'ont et ce, au péril de leur âme. Nous ne parlons pas des riches comme dans milliardaires et plus. Eux au moins savent qu'ils sont riches et ils peuvent, s'ils le veulent, écouter les avertissements bibliques qui leur sont adressés. Nous parlons plutôt des personnes qui, au milieu des téléphones portables, des iMac, de la clim et des SUV, croient à tort qu'ils ne risquent pas de se retrouver dans le pétrin spirituel à cause de leur prospérité personnelle, simplement parce qu'ils font partie de la classe moyenne. C'est pourquoi la dîme peut devenir au moins un antidote spirituel puissant contre les dangers de la richesse, même pour ceux qui ne sont pas particulièrement aisés. À méditer, même si nous ne sommes pas riches selon les critères du monde, pourquoi devons-nous tout de même faire attention à notre attitude envers l'argent et la richesse? Qu'arriverait-il si demain, tout à coup, vous ne pouviez plus acheter ni vendre parce que vous faites partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Apocalypse 14, verset 12. Comment votre foi s'en sortirait-elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.